Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Voilà, je vous invite aux portes du golfe de Morbihan qui se trouve juste en face de nous. Et vous pouvez admirer les belles falaises bretonnes qui se trouvent en son pourtour. Alors, du coup, petit tour d'horizon. On va aller faire un petit check carto pour savoir exactement où nous sommes. Je vais vous présenter dans un premier temps l'entrée du chenal. On voit qu'on a toujours le haut fond qui se trouve ici. On va aller voir ce que c'est. On a ici un gros îlot, un gros tas. Ici au fond on a Belle-Île, Eudic, Watt. Et donc je vais voir un petit peu ce qu'il en est avec vous. Voici donc l'arrivée, on a le golfe qui se trouve ici, on a nos îles qui se trouvent ici. Et nous on veut aller ici, vraiment à l'entrée du golfe, hein. Donc on est quasiment prêt. Donc on voit qu'il y a Méaban et le gros îlot, je ne sais pas ce que c'est. Alors on voit qu'il y a plusieurs roches, il y a Locmariaker qui est là. Il y a Méaban, on va regarder plutôt sur la tablette, qui sera bien plus précise. Ça doit être Méaban. Mais celui-là, il est clairement tout le temps découvert. Donc on va aller voir ça de suite. Et donc vous voyez que l'entrée du chenal donc, se trouve ici. Vous avez la porte qui se trouve juste en face. Et juste avant la porte, vous avez l'entrée du chenal. On voit bien là-bas les deux tours, hein. Donc nous on attend de choper le bon axe pour s'insérer. On voit qu'on a un autre bateau qui est derrière nous. Et donc, il y a Bagenhir et Méaban, ok. Donc Méaban, c'est le gros îlot que vous voyez là-bas qui est tout le temps hors de l'eau, hein. On voit bien qu'il est bien haut. Et Bagenhir, c'est celui-ci, un haut fond à se méfier quand même, c'est un estran. Donc il peut être complètement immergé. Donc méfiez-vous. Voilà, je devrais peut-être... Voilà, je voulais éviter ça, c'est pas grave. Voilà. Et pour éviter ça, on vient la caler dans le taquet, ici. Voilà. Comme ça, on peut la reprendre. Là, ça l'attend le long du mât. C'est bien pratique. Seul défaut que je trouve à cette technique-là, c'est que si vous avez panne de moteur, vous avez besoin de rehisser la voile en urgence, et ben il faut aller en pied de mât. Bon, donc du coup, à tester. Pour l'instant, je fais comme ça parce que c'est vrai que c'est quand même pratique, ça s'en mêle pas dans tous les sens. Mais peut-être essayer de trouver encore une autre solution. Donc voilà, on arrive dans notre chenal, on va essayer de récupérer notre alignement. L'alignement qu'on ne verra que à l'intérieur de la porte et avec le phare qui est derrière. Donc le grand phare, on le voit bien. Est-ce que c'est un phare? Pas l'air. Ah, et le poteau, ça y est, je le vois. Donc voilà, on arrive bientôt à l'alignement. Donc c'est très simple, hein. Vous voyez qu'avec une bonne visibilité, c'est assez simple. Il y a pas mal d'eau, donc on n'a pas trop de problème par rapport à ça. Au niveau de la hauteur d'eau, 19 h, ça va le faire. Donc hop, donc vous voyez donc bien sûr tribord, bâbord, rouge et verte, et vous avez un alignement qui est on ne peut plus simple. On le voit très bien, le chapeau le sommet du premier alignement le plus proche, il est rouge, et vous l'alignez tout simplement avec le phare. Comme on avait vu, il faut faire quand même attention que ça nous fait tendance à aller plus vers la sortie que l'entrée. Donc un tout petit peu, voilà, si vous pouvez mettre un tout petit peu le point rouge, un tout petit peu déporté sur la gauche, c'est parfait. Voilà, donc écoutez, on va essayer de faire attention ici quand même, cette zone. Et puis je vais vérifier quand même au niveau de la profondeur.
va essayer de bien respecter l'alignement. Ouais, il y en a pour un petit moment, donc on va essayer de bien respecter l'alignement et surveiller la profondeur. De toute façon, on a l'alarme au cas où. Et le passage le plus chaud, ça sera entre la dernière et l'avant-dernière rouge. Il y en a 4 en tout, 1, 2, 3, 4. Donc entre la dernière et l'avant-dernière, ouais, juste avant de rentrer dans le port, c'est là où ça va être le moins profond. Donc écoutez, voilà pour ce qui est de l'arrivée. On ne peut pas faire vraiment plus simple. On a vraiment un endroit majestueux ici avec ces falaises. Donc je vais vous laisser profiter un petit peu de cet endroit. Et donc vous voyez, vous avez les 4 à repérer. On a celle-ci, la verte, qu'on avait vue au préalable, qui est illuminée. On voit bien qu'il y a un petit feu illuminé dessus. Donc ça veut dire que c'est celle-ci que vous repérez quand vous arrivez du sud. Vous repérez celle-ci, vous contournez, et puis après vous suivez l'alignement. J'ai l'impression que ça m'a l'air quand même assez accessible de nuit. Voilà, là faire attention à ne pas raser les cailloux. En plus de ça, il y a des casiers. Et on a vu qu'au niveau de l'eau, c'est quand même raisonnable. Ils disent 1,80 m. Donc bon, moi je jouerai pas 1,80 m, mais en tout cas, vous avez au moins 1 mètre d'eau en plus de la marée à coup sûr. Donc c'est bien pratique. Voilà, vu que nous on avait 1,87 m, comme je vous l'ai dit, on est tranquille. 1,87 m d'eau à la plus basse des marées, plus on va dire 1 mètre de draguée, ça fait 2,87 m. On a 1,40 m de tirant d'eau. Donc pour ma part, il n'y a aucun problème. Donc voilà, des calculs à faire au préalable. Et vous voyez, ça recommence, petite falaise, petite plage, petite falaise. C'est superbe, c'est superbe. Et alors là-bas, si vous continuez un tout petit peu là-bas, derrière la côte que vous voyez là, la petite pointe que vous voyez là, vous rentrez directement dans le golfe de Morbihan. Alors j'ai regardé un petit peu là par curiosité rapidement. J'avais 2 secondes, donc j'ai regardé quand même un petit peu le tracé. Ça m'a l'air très compliqué, hein, parce que ça a beau être large, il y a vraiment peu de fond de partout. Et il y a un tout petit serpentin qui passe au milieu de tout ça avec de la profondeur. Donc ça rappelle un petit peu le canal sous le pont de Oléron. Voilà, et ça m'a l'air encore plus serré. Donc bon, après bien sûr, à voir, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas c'est quand même sympa. Voilà, mais écoutez, on conserve bien l'alignement. On essaye de bien le conserver du moins. C'est important. Ce qui vous permet de rentrer bien droit, parce que vous imaginez bien que là il y a des hauts fonds à droite et à gauche, hein. Donc voilà. Allez, un petit tour derrière, regardez-moi ça. Donc Méaban, avec le soleil au-dessus de Méaban. Et on a les voiliers qui sont à la queue leu-leu en train de rentrer. Nous, on va pas se battre par avoir une place, donc ça c'est bien pratique, j'en suis bien content. Et du coup, je vous retrouve après, dès qu'on sera rentré, je vous refais une deuxième vidéo pour l'accostage. Vu qu'on a une place fixe, etc. Vous voyez que tout est déjà prêt. J'ai mis les pare-battes à bonne hauteur et tout, donc pas de problème là-dessus, je vous la ferai en vidéo. Et après, bien sûr, comme d'habitude, pour compléter le guide, je ferai d'abord, je resterai plusieurs jours à essayer de connaître un peu mieux les lieux, etc. Fréquenter un peu divers endroits autour du port, essayer de connaître un petit peu tout ce qu'il y a, de me renseigner au niveau de tout ce qui est mis en place pour les plaisanciers. Et puis après, je vous le communiquerai, je vous en parlerai, et on continue comme ça notre remontée, et on continue comme ça de visiter tous les ports. Au final, je me rends compte qu'on aura fait quand même beaucoup de ports. Au final, si on élimine tous les ports qui n'ont pas de ponton, de catoué, d'électricité, d'eau, tout ça, etc., où il y a juste soit un mouillage, soit rien, si on les élimine tous, on en a fait quand même une bonne partie de la côte atlantique. Du moins, on va en faire une bonne partie de la côte atlantique, et du moins pas les moins moches. Donc du coup, il est fort probable que vous alliez dans ces ports là, et que vous puissiez avoir besoin de ce guide, ou du moins que ça puisse vous être utile. Regardez un petit peu ce cadre là, c'est superbe. Superbe.
Ah, on a un alignement mais qui est royal. L'entrée, elle est royale, il n'y a pas d'autre mot. Il manque plus que le tapis rouge. Voilà, on voit qu'au niveau de la profondeur, on a un peu plus de 3 mètres d'eau en tout et pour tout. Donc c'est ce qu'on avait calculé. On est entre l'avant-dernière et la dernière. Donc c'est à cet endroit-là qu'il y a le moins d'eau. Hein. Vous voyez bien hein, que là, le haut fond, il désigne que quand même par ici, c'est quand même assez peu profond. Mais pour l'instant, l'alarme n'a toujours pas sonné. Donc ça veut dire qu'on n'est toujours pas passé en dessous de 3 mètres. Voilà, mais je vois bien, vous voyez que ici, pour vous donner un point de repère, l'endroit le moins profond, ça va être la perche rouge, l'espar. Donc très pratique, un port où on peut quand même rentrer et sortir assez facilement. Attention, méfiez-vous, on est à petit coef, donc là il y a beaucoup d'eau à marée basse. Il y a 1,87 m, je le répète. Et en plus de ça, il y a très peu de courant. Donc l'entrée en est que plus simplifiée. Alors que j'imagine que si vous arrivez ici, la route qu'on a faite là en arrivant au sud, là ce que font les voiliers là, avec 100 de coef et le golfe du Morbihan qui se vide, à mon avis vous faites du surplace hein, la voile. Hein, donc peut-être pas forcément, j'exagère un peu, mais en tout cas vous pouvez être fortement ralenti. Donc si en plus de ça vous êtes au près, imaginez quand même de bien calculer tout ça. On est toujours à 11 pieds, donc toujours un peu plus de 3 mètres. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ce beau paysage, regardez ce beau soleil. Et puis je vous retrouve de suite, on va visiter un petit peu l'intérieur du port et essayer de trouver notre place et faire un bel accostage. Donc voilà, je vous retrouve à de suite. Bye bye.